Amis Capricorne, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 janvier 2024. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous n'oubliez pas, hein, vous n'avez pas tous la même vie, donc si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Bon, surtout, voilà, c'est une énergie, je vais réussir à capter... l'énergie de certains Capricornes. C'est pour ça que des fois, ça ne nous parle pas. Bon, c'est pas très grave. Dans ce cas-là, souvent, moi, je conseille de regarder l'ascendant. L'ascendant peut plus nous parler parfois dans certains moments de notre vie. Donc, voilà, bon, pour le moment, vous êtes les premiers, donc les autres signes ne sont pas en ligne. Mais pensez à vous abonner. Comme ça, vous aurez une notification pour vous dire que j'ai mis une nouvelle vidéo. Donc, c'est parti, on va aller voir les Capri, qu'est-ce qui va vous arriver pour ce mois de début juin. On va regarder déjà l'énergie, dans quelle énergie vous allez. Allez, c'est parti, donc avec l'oracle de l'énergie. L'autre jour, on m'a demandé le nom de tous mes oracles. Ah, c'est vrai qu'au départ, je le mettais dans la description, je le fais plus parce que plus ça va, plus j'en ai. Et c'était une description énorme, donc... voilà, donc je vais quand même l'énoncer, hein. En général je le fais, je dis quel oracle j'utilise, donc c'est l'oracle de l'énergie. Donc, de quoi ça nous parle? Bon, bah super, déjà, ça commence bien. On a la corne de l'abondance. Donc, on a des souhaits réalisés. Là, on va vers l'abondance dans tout domaine de vie. Pour le moment, on va regarder à peu près de quoi ça peut nous parler, puisque c'est une énergie. Ça peut être professionnel, sentimental, relationnel. Bon, on me dit on voit qu'on a envie de partir, en fait. On a envie de... on est dans un endroit où on est sécurisé, que ce soit professionnel, sentimental, dans une relation qu'on a construite ou un travail qu'on a construit, et on a envie de quitter cette sécurité, mais je pense que voilà, on a peut-être certains doutes de quitter, est-ce que l'on franchit cette porte pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a vraiment cette sensation d'avoir envie de partir. Bon, quoi qu'il arrive, on me dit que vous êtes guidé, qu'il y a des défunts au-dessus de vous qui vous guident, peut-être vers une relation karmique, hein, si c'est ça, ou peut-être vers votre chemin de vie, si c'est professionnel. On me dit que de toute façon, vous allez vers l'abondance. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir pour les Capricornes qui ont envie de quitter un travail, une relation sentimentale. On voit que vous hésitez, vous avez parfois des doutes, je pense, mais je pense que ça peut être financier, hein, aussi, entre autres. Peut-être que ça peut causer des soucis financiers, mais voilà, vous êtes guidé vers un autre monde. Voilà, c'est exactement ça. On est guidé vers un autre monde. On vous conseille de partir quelque part et de ne rien craindre puisqu'il y a un souhait réalisé et il y a l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Bon, on va regarder avec un autre oracle. Avec un autre oracle qui est l'oracle de la forêt de Gaïa. De quoi ça nous parle? Bon, on a le coffre, la fée, le bonheur. Bon, et l'elfe. Alors, avec ces trois cartes, c'est un peu pareil. Si vous voulez, on dit bien que voilà, vous allez... on parle de sécurité, là, avec le coffre. Bon, le coffre, ça signifie beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on met dans un coffre? Alors, on peut mettre des choses secrètes, hein, dans un coffre. Ça peut être une relation secrète, pourquoi pas. Ça peut nous parler aussi de sécurité financière, tout simplement, qu'on a peur de manquer. On dit bien que de toute façon, on parle aussi de votre santé. Hein, votre santé, elle est protégée. Tout est... En fait, on parle avec ce coffre que ce soit vos relations, votre santé, vos projets, peut-être secrets, hein, on va vers une richesse, d'accord? Donc, on se dirige vraiment vers le bonheur et on sera épanoui. Donc, si on a peur de manquer de quelque chose, de toute façon, ces deux oracles, que ce soit l'oracle de l'énergie ou l'oracle de la forêt de Gaïa, chaque fois que je les utilise, ils ont exactement le même message. Ce n'est pas les mêmes cartes, bien sûr, chacun est un oracle différent, mais c'est exactement le même message. On va vers l'abondance. Si on a peur de manquer de quelque chose dans une relation, on y est avec... pareil, avec la fée, c'est la magie, c'est une connexion avec le monde des esprits. On va vers le bonheur, d'accord? Donc c'est exactement la même carte que le chemin du temple. On est guidé avec la fée, d'accord? Et il y a du bonheur derrière. Avec l'elfe c'est l'épanouissement, mais c'est aussi un peu un monde magique. C'est un moment magique, il y a une opportunité en lien avec
une liberté, par contre. Voilà, on doit reprendre sa liberté, que ce soit sentimentale ou professionnelle, pour se diriger vers ce bonheur. On est guidé. C'est exactement le même message, d'accord? On aura vraiment un épanouissement personnel, d'accord? Même si on a peur de manquer dans une situation, une nouvelle situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou relationnelle. Voilà, on a peut-être peur de manquer de quelque chose, mais on vous dit qu'il y a une sécurité derrière. Bon, donc vous risquez pas grand-chose, voilà, même si on a des doutes, même si on a des peurs. On continue avec un autre oracle. De quoi ça nous parle? Bon, vous avez le phénix. Ça, c'est l'oracle au fil des mots. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Avec le phénix, il y a vraiment, on a l'idée d'une destruction. Et vous voyez, je l'ai tiré juste après. Pour renaître. Donc, il y a quelque chose qu'on doit détruire pour pour pas nous empêcher, enfin, pour nous autoriser, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour nous autoriser à renaître. Voilà, il y a une destruction derrière pour une renaissance. On me dit que de toute façon, il faut suivre votre intuition. Il y a quelque chose aussi pareil, hein, c'est exactement la même chose. On est guidé, mais voilà, on a peut-être des préoccupations, ça nous stresse, ça nous angoisse, on a des peurs parce que pour aller vers, pour ce départ, il y a vraiment un départ. Alors, ça peut être une idée de déménagement aussi, pourquoi pas, hein, il y en a qui ont peut-être juste envie de déménager, un besoin d'ailleurs, mais on voit que vraiment pour partir, que ce soit sentimentalement, professionnellement, déménager aussi de lieu, pourquoi pas, il y a quelque chose qui nous angoisse, et pourtant on nous dit bien qu'on est guidé, on est sur ce chemin, et on nous dit bien que voilà, on va vers quelque chose qui... ça sera quelque chose qui nous apportera un mieux-être, professionnellement en tout cas, si c'est professionnel, et c'est une vérité, une évidence, hein. On voit qu'on aura quelqu'un qui peut nous soutenir, hein, ça peut être financièrement, le soutien, il peut être aussi amical, voilà, il y a quelqu'un qui sera bienveillant près de vous, d'accord? Quelqu'un qui va vous soutenir dans le fait de partir, d'accord? On me dit que même si vous avez énormément de peur, hein, on voit que vous êtes vraiment... vous avez peur parce que vous avez peur de l'inconnu, de ce qui est caché. Mais vous vous dirigez vers vers le bonheur, en fait, hein. Vous serez épanoui et c'est vraiment... vous serez sur votre chemin de vie, hein. C'est vraiment votre destination de vie. Et on vous dit que voilà, tout est possible si vous voulez créer de futurs projets. On vous dit que voilà, tout est possible dès demain, quelque part. Vous allez vous diriger vers votre avenir en vous permettant de détruire pour reconstruire. Alors, je le mets de côté. On va aller voir avec les autres oracles de quoi ça nous parle. Bon. Là, on me parle que vous allez avoir les nouvelles de quelqu'un. Alors, pour certains, alors là, ça va me parler de certains qui sont en triangulaire, puisqu'on voit qu'on va avoir les nouvelles de quelqu'un, que nos cœurs sont liés. Je pense que aussi par rapport à... On parle vraiment de quelqu'un qu'on est fidèle, quelqu'un avec qui voilà, il peut y avoir une relation triangulaire, quelqu'un qui, à un moment, peut-être que c'est quelqu'un qui ne s'engage pas, c'est ce qui fait que avec cette personne, des fois, on a l'impression d'être au fond du puits. Et pourtant, on me dit bien que c'est une relation qui est dans la trahison, que ce soit vous ou cette personne en face de vous qui est engagée. Hein, on voit bien qu'il y a... On me dit bien que vous allez, quelque part, avoir l'abondance. Hein, c'est vraiment l'abondance. Elle est là. C'est quelque chose qui va, après, se stabiliser, hein. Donc, dans une relation où il y a une trahison, hein, que ce soit vous ou la personne en face de vous qui est engagée, on communique. On communique et avec l'ours polaire, on va vers l'abondance quand même. De quoi on parle d'autre? Allez, on continue. Bon, on parle de quelqu'un avec qui on peut avoir eu une relation physique ou quelqu'un avec qui on désire. On parle d'un couple, que ce soit un homme avec... Bon, là, c'est un homme avec une femme. Et qu'on soit un homme avec un homme, une femme avec une femme. On parle qu'il y a de nouveaux projets, là, pour une femme, entre autres. Ça peut être un homme avec une énergie féminine.
je pense que il y a aussi... alors, on me dit que c'est quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un avec qui on peut avoir une différence d'âge. Bon, on me dit que de toute façon, vous êtes guidé. Il y a quelqu'un qui est dans le monde des esprits, du côté des esprits, qui vous guide vers cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles et il y a des pensées envers vous et envers cette personne. De quoi on me parle d'autre? Allez, on va aller voir avec les tarots pour voir de quoi ça me parle. Bon, pareil, hein, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment, vous avez la quête d'un nouveau chemin. Vous êtes guidé, hein, il y a une opportunité de succès, il y aura un souhait exaucé. Donc il faut y croire, hein, on va vraiment avec le monde, en plus, vous allez vers l'épanouissement. Alors, pour vous, c'est sûrement un défi, que ça soit sentimental ou professionnel. Hein, voilà, vous êtes peut-être sur la défensive, mais on voit que vous avez été tenace. Vous allez réussir à dépasser vos limites. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas évident parce que ce soit professionnel ou sentimental, il y a peut-être une tierce, il y a peut-être des choses compliquées, mais on va dépasser ces limites. On voit qu'on va être déterminé. Il faut que vous ayez confiance en vous, vous soyez courageux, mais il y a vraiment un souhait exaucé. On me dit aussi que voilà, il va falloir maîtriser vos émotions, mais il y a peut-être quelqu'un en face de vous aussi qui maîtrise ses émotions, puisqu'on a un roi de coupe, et cette personne est peut-être dans le self-control, elle ne vous avoue peut-être pas les choses, mais pour moi, il y aura quelqu'un avec qui on va devoir créer, on va se libérer pour créer une nouvelle vie avec cette personne qui est dans le self-control, qui maîtrise ses émotions pour le moment. En tout cas, on voit que vous n'avez rien lâché, vous avez été très courageux ou très courageuse, mais il y aura une transformation, on abandonne un fardeau pour se libérer, pour créer une nouvelle vie. Bon, là, pour moi, c'est vraiment... voilà. Alors, si c'est professionnel, on me parle qu'on peut essayer de négocier financièrement les choses pour voilà, marchander, c'est possible, pour avoir un gain financier, partir avec un gain financier, c'est fort probable. On peut parler de négociation dans un départ professionnel, sinon voilà, c'est avec quelqu'un avec qui on a envie de créer une nouvelle vie, mais pour ça, c'est peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas vraiment les choses, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis très très longtemps. En tout cas, vous avez tenu bon, vous n'avez rien lâché, hein, malgré voilà, le fait que cette personne se maîtrise, n'ose pas vous dire les choses. Bon, en tout cas, il y a une belle transformation, on détruit quelque chose pour avancer vers autre chose. Donc, soit vous détruisez cette personne qui ne... Voilà, avec qui vous étiez en triangulaire, qui maîtrisait ses émotions, qui garde un self-control pour vous libérer et pour aller vers une nouvelle vie. Soit vous êtes en couple et vous détruisez, vous abandonnez la personne avec qui vous êtes en couple pour vous diriger vers cette personne qui, pour le moment, maîtrise ses émotions, puisque voilà, vous êtes passé de l'ombre vers la lumière, quelque part. D'accord? Donc, il y aura un souhait exaucé. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a une opportunité de succès, même si voilà, ça semblait long et que vous êtes resté déterminé. De quoi on parle? Bon, pour moi, on parle d'un couple, pareil, hein, je pense que dans une union, pour moi, peut-être qu'il y a quelqu'un là qui, entre autres, on retrouve, je pense qu'il y en a un des deux personnes qui a peut-être un problème alimentaire ou qui fait très attention à son alimentation, ou à l'inverse, ne fait pas attention à son alimentation. Bon, on me dit bien que dans ce couple, l'alimentation est très importante puisque c'est une source d'énergie. On me parle d'union sacrée. On a bien vu qu'on était guidé de toute façon hein, par des êtres de lumière. Pour moi, on est dans certains Capricornes qui sont soit en couple, soit c'est ce couple-là qui est une union sacrée. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui est en couple, mais surtout, il y a une union sacrée à côté puisqu'on voit
une maîtresse, une séductrice ou un séducteur, hein, avec une énergie féminine. Quoi qu'il arrive, il y a une énergie de tierce qui peut causer des conflits, des désaccords dans une relation de couple. On me dit que par rapport à cette situation, on va trouver des solutions. On peut révéler, avec la révélation d'un secret, en tout cas, on a les clés pour débloquer cette situation où, voilà, où il y a une tierce, où il y a une union sacrée. Pour moi, on peut aussi compter, alors c'est peut-être quelqu'un qu'on a connu sur les réseaux sociaux, et c'est peut-être aussi quelqu'un, on parle aussi qu'on peut peut-être compter sur des amis qui peuvent nous aider dans cette union sacrée. Peut-être qu'on a des amis qui sont au courant si on est en couple, ou c'est peut-être votre partenaire, hein, que ce soit un homme ou une femme, qui est en couple. Il y a une énergie tierce de toute manière. De quoi on me parle d'autre? Bon, on voit bien hein, qu'il y a certains Capricornes qui vont penser à leurs propres besoins, qu'ils soient en couple ou pas, mais ils vont penser à se privatiser quelque part, faire de nouveaux projets. On voit que voilà, on a plein de projets, mais pour ça, on a des chemins de vie qui vont devoir se séparer. Peut-être qu'on doit quitter des acquis. Bon, avec quelqu'un, peut-être qu'on est en couple, et puisque on voit bien qu'on reprend son indépendance, et pour on accueille ce qui vient vers soi, on saisit une opportunité. Il y a quelqu'un qui a la clé de votre cœur, là. Quelqu'un avec qui, voilà, il y a peut-être une personne qui fait très attention à son apparence, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On me dit bien qu'il va y avoir un bouleversement, il y a une transition, il y a un nouveau mode de vie pour vous qui s'enclenche. Il peut y avoir un déménagement peut-être pour se diriger vers cette personne avec qui on va saisir une opportunité. Bon, on me parle aussi par contre qu'il y a peut-être eu des difficultés dans cette relation, cette transition de vie, ce déménagement, ce nouveau mode de vie a peut-être été ralenti parce qu'on avait des difficultés qui étaient liées au passé, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. De quoi on me parle d'autre? On va regarder avec d'autres oracles. Alors, on me dit que dans une relation amoureuse, il y a des synchronisations divines qui sont à l'œuvre dans votre vie actuellement. Donc, on me dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend son temps. Hein. On me dit aussi qu'il y a peut-être quelqu'un en face de vous, c'est peut-être vous qui avez un côté espiègle dans cette relation. Donc, quelqu'un qui vous taquine ou peut-être que c'est vous qui êtes... voilà, on me dit bien qu'il faut laisser un côté espiègle, de façon nette dans cette relation, ne pas prendre les choses peut-être trop au sérieux. Il y a peut-être quelqu'un qui a un côté, voilà, taquin. On me dit que de toute façon, que qu'il arrive, alors peut-être que cette personne aussi, on a vu que c'était quelqu'un qui pouvait contrôler ses émotions, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Il y en a un des deux qui contrôle ses émotions, qui a peut-être un côté très, voilà, qui est plutôt dans, comment dire, qui prend pas ses responsabilités quelque part, qui a peut-être un côté un peu enfantin, entre guillemets, bon, qui est plutôt taquin, voilà. On me dit bien qu'il faut rester optimiste hein, par rapport à cette relation, que voilà, il faut que vous apportez, garder des pensées très positives, parce que on voit on va avoir, si on garde la foi et les pensées positives, ça nous apportera l'amour. Donc, et c'est une histoire de temps aussi, en me disant, ça vaut la peine d'attendre, même si cette personne ne prend peut-être pas les choses au sérieux, comme vous espériez. Peut-être que c'est quelqu'un, voilà, qui c'est ça façon de se protéger, peut-être qu'elle a eu des blessures anciennes, et c'est sa façon de se protéger dans votre relation. C'est possible aussi. Bon, on continue. On va essayer d'avoir d'autres détails. Je pense que vous avez déjà rencontré cette personne. On me parle d'une nouvelle rencontre entre vous. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer peut-être pour certains. On a vu que certains avaient des contacts sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous parlez sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, vous êtes peut-être rencontrés lors d'une sortie. En tout cas, on me parle d'un rendez-vous. Donc voilà, peut-être qu'on peut se revoir. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a son libre arbitre pour
pour aller vers cette relation. Donc, il y a bien quelqu'un qui a son libre arbitre, qui doit faire un choix. On me dit que c'est quelqu'un qui est... Vous êtes dans une relation différente de ce que vous avez connu avec cette personne. On me dit aussi que c'est votre âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un avec qui on a pas mal de points communs. On me dit aussi que c'est quelqu'un du passé. Je pense que vous avez eu une relation déjà dans le passé, puisqu'on répète les choses. On me parle aussi de se revoir prochainement. Pour moi, on se revoit prochainement avec une personne que vous avez déjà connue du passé. De quoi on me parle d'autre? Bon, on me dit que de toute façon, si vous êtes stressé, on me dit de lâcher prise, quoi qu'il arrive, sur une relation, la relation avec la personne de votre cœur. On me dit voilà, le calme va revenir, donc lâcher prise, pensez à méditer, écouter, analyser les choses. On me dit que de toute façon, il y a une protection divine sur cette relation. On me parle aussi que vous allez après récolter et remercier l'univers. On me dit aussi qu'il peut y avoir la loi qui peut... on peut faire appel à un avocat par rapport à la loi, par rapport à nos finances. Donc pour certains, peut-être que vous allez passer par un divorce, hein, si vous êtes en triangulaire, mais on voit qu'il y a la justice, qu'elle soit divine ou réelle, qui peut être là et se mettre en place. Quoi qu'il arrive, on a une protection sur cette relation, d'accord? Et on va bien récolter, et c'est quelque chose... Voilà, c'est une relation divine, donc voilà, envoyée par le divin. De quoi on me parle d'autre? Alors, pour certains Capricornes, on dit bien qu'on peut communiquer, envoyer des messages dans une relation qui est non officielle. Elle peut être secrète, hein, que ce soit vous ou la personne de votre cœur qui est engagée. Pour moi, il y a quelque chose qui nous stresse énormément parce que on est peut-être déjà dans un amour véritable, mais avec pas mal de contradictions. On me dit que, voilà, on s'envoie sûrement des messages intimes, des photos coquines, des sextos, avec une personne dans l'infidélité. Donc, avec cet oracle-là, c'est vrai qu'on va nous parler de triangulaire. Donc, que ce soit vous ou la personne en face de vous, il y en a un qui est engagé. On me dit que... Il y a eu des jeux érotiques, on me dit qu'il y a une déclaration d'amour qui a suivi après cette relation érotique. On me dit qu'il faut lâcher prise, puisque de toute façon, il y aura une guérison sur cette relation. Il peut y avoir une réconciliation si vous étiez en froid. On me dit que c'est une relation où il y a des émotions très très fortes, c'est une passion, même si voilà, on voit que c'est vraiment dans la lenteur. On me dit qu'il faut garder espoir, hein, et il va falloir patienter. On me dit qu'il y a eu des désaccords par rapport à vos rêves, par rapport à certains projets que vous avez eu envie de créer avec cette personne. Pour le moment, vous êtes en désaccord. On voit qu'il y a une féminine qui est très coquette et on me dit bien que vous êtes en union parfaite. Hein. On me dit bien que la personne en face de vous, c'est votre âme sœur. Mais c'est en relation miroir, c'est-à-dire que si l'un agit, l'autre va réagir. On me dit bien que de toute façon, il y aura bien une belle surprise. Il y a quelqu'un qui va oser faire un premier pas, oser un rapprochement, oser... donc, comme vous êtes en relation miroir, si l'un agit, l'autre va réagir. Bon. Pour moi, on voit bien quelque chose qui dure depuis longtemps, mais il y a peut-être quelqu'un qui est engagé. C'est pour ça que c'est au moment de la libération, au moment où on se désengage, qu'on avance dans notre relation triangulaire. De quoi on me parle d'autre? On me dit que dans une relation où rien ne va plus, hein, que ce soit vous ou votre autre, il y a une décision à prendre. On me dit bien qu'il y a une personne, c'est peut-être un ex, c'est quelqu'un avec qui on a déjà vécu quelque chose. Ce n'est pas une nouvelle rencontre. Hein, on parle bien de personnes qui sont triangulaires et qui ont une tierce, voilà, qui connaissent déjà. On me dit qu'il y a eu des blocages spirituels, mais il va y avoir une aide spirituelle. On me dit que c'est une relation secrète, discrète, quelqu'un avec qui on a envie de créer de projets. Il y a quelque chose comme ça dans l'ombre. On me dit aussi qu'il y aura un rendez-vous qui sera fait. Il y aura une proposition de rendez-vous de cette personne avec qui vous créez un duo de choc.
pour moi, c'est votre autre. On me dit bien que vous avez un contrat d'âme au-dessus de vous. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est engagé, hein, qui est sous contrat déjà. Mais on me dit bien que vous serez épanoui dans cette relation. On me dit que vous allez retrouver une santé, une énergie le jour où vous allez créer quelque chose, un foyer. On me dit que pour ça, il y a une rupture qui est nécessaire avec une tierce. On me dit que c'est quelque chose qui peut créer un chagrin de cœur, mais qui est un cadeau pour vous. Et on me dit que pour ça, on doit dialoguer avec une personne qui a, quelque part, qui vous maintient dans une relation qu'on ne désire plus. Quelqu'un qui, voilà, qui... donc, on sent qu'il y en a qui doivent se dégager d'une relation qui ne leur convient plus, qu'on doit dialoguer. De quoi on me parle d'autre? On me dit avec un autre oracle, hein, comment il s'appelle? L'oracle d'Annabella, pardon. J'ai pas pensé. Tout à l'heure, c'était les secrets de l'amour. Alors, avec l'oracle d'Annabella, on me dit bien que il y a peut-être un homme brun ou une femme brune, hein, c'est possible. C'est pas obligé qu'on soit brun, mais bon, là, par rapport à cet oracle, c'est un homme brun. On voit quelqu'un qui patiente. On me dit qu'il y a quelque chose qui est gelé, en fait, dans une relation où pourtant il y a des liens... Il y a un lien, un sentiment profond et réciproque surtout, hein, mais c'est gelé, ça n'avance pas. On me dit que c'est une relation secrète, on me dit qu'il y a une différence d'âge, on me dit que pour une femme, pour une féminine ou un homme avec une énergie féminine, on me dit que, voilà, que les réponses, elle les a à l'intérieur d'elle, donc il faut savoir s'écouter. On me dit qu'il va y avoir un nouveau départ pour une féminine. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va avoir une chance, quelqu'un avec qui vous manquez. Il y a un manque entre vous. On me dit que vous allez pouvoir saisir cette chance. C'est une relation qui est dans le mensonge et c'est pour ça qu'elle semble bloquée parce qu'il y a une relation triangulaire, hein, puisqu'il y a des relations où quelqu'un qui n'avoue pas les choses aussi, qui porte un masque. On me dit que de toute façon, tout va s'éclairer, qu'à un moment, ce sera le bon moment pour passer à l'action. Et on me dit que de toute façon, vous êtes guidé vers plus d'harmonie, pour créer quelque chose et pour aller vers l'abondance. Il y a des défunts, il y a des guides au-dessus de vous dans cette relation qui est secrète, que vous soyez engagé ou que votre autre soit engagé. Même si actuellement la situation semble bloquée. Semble seulement. De quoi on me parle d'autre ? On dit aussi qu'il y a, alors pareil que tout à l'heure, dans une relation amoureuse où il y a des sentiments réciproques, il y a, voilà, il y a la loi, on va faire intervenir la loi, il y a la loi divine aussi, la loi juridique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un avec qui on a envie de créer quelque chose, donc il y a vraiment une belle relation d'amour. On me parle aussi pour une femme... entre autres, il y a quelque chose par rapport à des changements, il y a une protection, il y a le miroir magique qui est la meilleure carte, donc tous les changements qu'une femme veut faire, que ce soit professionnel, sentimental, il y a la protection sur elle. Avec le miroir magique, on ne risque rien, même si on a des doutes, même si on a des peurs. On parle qu'il y a quelqu'un avec qui on n'a pas les mêmes projections, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est quelqu'un qui est étrangère à votre couple si vous êtes en couple, c'est une tierce avec quelqu'un avec qui on a envie de se projeter, mais pour le moment vous n'êtes pas alignés, vous n'avez pas les mêmes projections. On me parle aussi qu'il y a une protection sur vous, qu'il y aura bien un cadeau de l'univers. On me parle d'écouter votre clairvoyance, il y a quelqu'un qui a de la clairvoyance, donc écoutez votre clairvoyance par rapport à ce cadeau quelque part. On me parle aussi de... Il y a quelque chose, si vous êtes dans un couple, il y a un couple dans une maison, il y a pour un homme, là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. C'est la fatalité, c'est comme ça, c'est le moment que ça s'arrête pour aller vers un nouvel amour, quelqu'un avec qui on a envie de nouveaux projets. On voit que de toute façon, dans une relation, quelque chose qu'on a créé dans une maison, que ce soit avec un homme ou une femme, hein, vous voyez selon vos préférences sexuelle et voilà, que vous soyez un homme ou une femme, on me parle bien que voilà, pour cette personne en tout cas qui est en couple, voilà, c'est la fatalité, donc ça, il y a un lien qui va s'arrêter, c'est comme ça, c'est le karma qui se met en place, donc on ne peut plus rien y faire. De quoi on me parle d'autre? On va regarder un peu aussi l'évolution
par rapport aux pensées, quelles sont les énergies, les pensées de votre autre. Bon, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Que cette personne, on me dit qu'elle va vous faire, avec cet oracle, on me parle de qui est l'oracle cœur à cœur. Bon, cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle va vous dire dans le futur? Peut-être entre le 1er et le 15, mais vous savez que c'est une énergie, donc ça commence pas le 1er, ça finit pas le 15 non plus. Mais on voit que vous allez, voilà, quelqu'un qui s'apprête à vous déclarer son amour, qui ne peut plus se taire, qui ne peut plus taire ses sentiments. C'est vrai que tout à l'heure, on avait vu quelqu'un qui n'osait pas, qui se contrôlait quelque part, qui était dans le self-control, alors que là, on voit qu'il y aura une déclaration d'amour. Hein. On me dit que ça va être... c'est quelqu'un qui a... Voilà, ça sera une belle surprise. Non, c'était dans ce sens-là, pardon. Ça sera une belle surprise. Hein, c'est quelqu'un qui va vous surprendre. Je pense que vous ne vous attendez pas à ce qu'elle vous prépare, cette personne. Peut-être que vous ne vous attendez pas à cette déclaration d'amour. C'est quelqu'un même qui vous surveille. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, mais qui vous surveille, qui vous observe, qui veut tout savoir de vous. On me dit que cette personne, elle dit que vous êtes son petit soleil, que votre rire et votre sourire l'illuminent, vous êtes son petit rayon de soleil. On voit que c'est une relation qui prend du temps, il y a l'histoire du temps. C'est aussi peut-être quelqu'un qui est très occupé, c'est peut-être quelqu'un qui manque de temps pour vous, qui est trop occupé, trop sollicité. Ça peut être quelqu'un qui est carriériste, pourquoi pas. Mais ce n'est pas que cette personne ne vous aime pas, hein, puisqu'on voit bien qu'elle va s'en... Je pense que c'est pour ça que cette personne peut-être s'empêcher de vous dire les choses, vous déclarer ses sentiments, peut-être parce qu'elle manque de temps et qu'elle sait qu'elle est plutôt dans sa carrière, ou peut-être parce qu'elle est engagée, ou peut-être que vous êtes engagé et que ça lui fait peur, qu'elle se protège, car elle a une blessure du passé. Mais c'est quelqu'un qui vous fera quand même cette déclaration, et c'est quelqu'un qui est dans l'affection et qui a envie de prendre soin de vous choyer, de vous chérir. Bon, c'est plutôt un très beau programme. Donc, si vous voulez les pensées de votre hôte, si vous ne savez pas ce que cette personne pense de vous parce qu'elle n'ose pas vous déclarer sa flamme, on voit bien que vous serez d'ailleurs assez surpris ou assez surprise de cette déclaration. Mais pour moi, il y aura une déclaration d'amour parce qu'à un moment, elle ne pourra plus se taire. Bon, c'est plutôt très bon. On va regarder... avec d'autres oracles du côté professionnel cette fois-ci, puisqu'on a bien vu que pour certains Capricornes, peut-être qu'il y en a qui ont envie de quitter leur travail, entre autres, on a envie de partir d'un point A à un point B, donc envie de déménager, envie de partir, que ce soit sentimental ou professionnel. Donc c'est ce qu'on va découvrir, de quoi on me parle. Bon, alors, avec l'oracle des animaux, on me dit bien pareil qu'il y a quelque chose comme ça, que peut-être qu'on a des émotions cachées, qu'on n'est pas très bien à un travail, mais qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur de quitter. Bon, avec le papillon, il y a une histoire de transformation. Pour moi, on me dit bien que voilà, vous n'êtes pas à votre place, si c'est le cas, si vous n'êtes pas bien à votre travail, je pense que vous n'avez pas fait le bon choix, vous n'êtes pas dans l'endroit où vous devriez être pour être épanoui. Pour moi, il y a quelque chose comme ça, il y a une transformation. Donc, on me dit juste que voilà, il va falloir vous mettre en action, vous affirmer. Et si vous passez à l'action, si vous avez décidé de quitter un travail, c'est ce que, comme on l'a vu déjà avec les autres oracles, et bien c'est ce que vous avez bien fait, puisqu'il y a autre chose où vous serez plus épanoui. Il suffit de vous mettre en action pour être plus épanoui. Et voilà, il y a autre chose qui vous attend en tout cas. On va regarder avec un autre oracle du travail de quoi ça me parle. Ben, pas manquer, on voit bien qu'il y en a pour certains, c'est comme un fardeau hein, avec l'oracle du travail. On parle d'un fardeau, il y a quelque chose où on n'en peut plus, on est à deux doigts du burn-out. Peut-être que voilà, on a trop de charge de travail, mais voilà, on arrive vraiment à au bout du bout dans un travail. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de congés. Alors, il y en a peut-être qui vont partir à la retraite aussi, hein, mais peut-être que vous avez envie de demander un congé sabbatique, des vacances, vous avez envie de repos. Bon, pour moi, je pense qu'à court terme, c'est une histoire de 3 mois maximum. Je pense qu'il y en a qui vont avoir... peut-être qu'il y a les vacances aussi dans les 3 mois à venir. Hein, on voit bien, on le sait qu'il va y avoir juillet-août. Hein, mais je pense que voilà, on a envie, on a des idées, mais on n'ose pas. On n'ose pas. On a envie d'aller dans l'inconnu, mais on n'ose pas vraiment. On met un pied dehors, mais voilà, peut-être qu'au retour de vos vacances, hein,
vous allez vous décider à écrire, à envoyer, à écrire peut-être une lettre de démission, ou voilà, on voit qu'il y a une lettre qui peut être envoyée, parce qu'on va avoir des idées, peut-être pendant vos vacances, en tout cas je pense que vous avez envie de postuler à un CDI qui sera peut-être quelque chose qui sera à long terme. En tout cas, on voit qu'on s'envoie un mail ou on envoie un courrier, un document, quelque chose, on écrit. Bon. Donc pour moi, je suis pas. Si vous voilà, vous n'avez pas quitté votre travail, c'est fort probable que après une période courant les 3 mois à partir de maintenant, peut-être après des vacances, après avoir pris du repos, vous allez réfléchir et que vous allez oser, innover, créer une idée, voilà, pourquoi pas postuler à une autre place. De quoi on parle encore? Mais pour moi, il y a quand même certains Capricornes avec cet oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-ci d'ailleurs. On me parle qu'il y a bien pour certains, on peut se diriger vers une formation, une reconversion. Vous voyez, il y a quelque chose, on me dit qu'il est, vous avez envie de suivre quelque chose qui peut plus vous enrichir, acquérir de nouvelles compétences. Pour moi, à long terme, il y aura un avenir dans ce que vous avez envie de nouveaux projets. On me dit que par contre, voilà, peut-être que il y a quelque chose qui est un peu compliqué parce qu'on a des dettes, voilà, il y a peut-être un problème d'argent. On me parle aussi, attention, on peut manquer un appel, on peut avoir aussi un appel manqué qui fait que voilà, on prend du retard dans ce qu'on a envie de se reconvertir. Bon, on me parle vous allez après devoir faire un tri dans vos papiers, bien vous organiser. Mais pour moi, il y aura autre chose, puisque pour certains, vous allez peut-être même avoir un déménagement, pourquoi pas, peut-être que vous allez quitter votre travail pour vivre ailleurs, dans une autre ville, mais il y aura une opportunité immobilière, un lieu de vie où vous vous sentirez bien, et un travail où il y aura voilà, on retrouve un travail si on a peur, si on aura des dettes imprévues, et par rapport à ce nouveau travail, cette reconversion, on dit qu'après on arrive vers un pouvoir d'achat, donc on aura des économies en hausse. Donc pour moi, tout va bien, voilà, même s'il y a des coûts de la vie qui augmentent, on voit bien qu'on aura des rentrées d'argent. Donc pour certains, il y en a beaucoup qui vont, je pense, voilà, se reconvertir, et pourquoi pas aussi déménager. Et voilà. Alors peut-être que vous hésitez, je vous dis, par rapport à des dettes que vous avez, c'est possible. Après, ce départ c'est possible aussi qu'il va vous causer des dettes, des dépenses imprévues. Mais voilà, avec une bonne organisation, une bonne planification, on voit que vous allez y arriver. Donc pour moi, ça parle vraiment des Capricornes qui changent de vie, que ce soit professionnel, sentimental. Voilà, on laisse un passé pour se diriger vers autre chose. En tout cas, on y pense. Si on ne le fait pas du 1er au 15 juin, on y pense déjà. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se réaliser dans les 3 mois à venir. Bon. De quoi on parle d'autre? On va aller voir un Capri. Je vais décider de vous faire... On va faire le tirage avec les pierres. Je sais que ça vous plaît en général. Donc, on va répondre à une question. Oui, non, peut-être. Vous le savez bien. Une question fermée. Je vais vous tirer aussi après des petits messages de l'univers, si je les trouve. Je ne sais pas où je les ai mis. Et un petit message du livre Oracle de Mathilda. Les petits messages de l'univers. Ils sont là. Voilà, c'est bon, je les ai trouvés. Donc, on aura des petits messages de l'univers. On va faire déjà une petite réponse à une question que vous pouvez vous poser. Donc, je vais présélectionner 3 cartes comme je fais d'habitude. Je mettrai 3 pierres et puis je vous laisserai choisir la pierre qui vous appelle le plus. Allez, c'est parti, mes Capri. Oups. Non, c'est vrai, je ne veux pas qu'elle saute. Bon, bah, c'était lâcher prise. Donc, vous voyez, donc ça, c'est pas moi. C'est vos guides. Allez. Donc, je ne vais pas trop les battre. C'est pas le but. C'est pas le but qu'elles sautent. Je ne vais pas regarder la coupe. C'est fait exprès aussi. Puisque je veux vraiment me diriger à l'aveugle. Pas être influencé par une réponse. Donc, la première, la deuxième et la troisième.
Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Je vais vous choisir 3 petites pierres. Je vais vous dire à quoi elles servent, si ça peut vous aider à choisir. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors, choix numéro 1, mes yeux sont tombés dessus direct, donc on va prendre une angélite. Donc, c'est une angélite brute sur ce coup-là, donc c'est plutôt bleu, hein. Une angélite, choix numéro 1. L'angélite, je vous dirai à quoi elle sert, après plutôt. Sur le choix numéro 2, on va choisir une améthyste. Tiens, j'ai une petite pierre comme ça. Pierre améthyste. Choix numéro 3, on va choisir un jaspe dalmatien. Allez, c'est parti pour le petit jaspe dalmatien. Donc, pour ceux qui ont choisi ou qui veulent choisir le choix numéro 1, l'angélite. Alors, l'angélite, c'est quoi? C'est une pierre de paix, de sérénité. L'angélite, elle s'appelle aussi la célestite. Elle apporte équilibre et harmonie. Elle aide à régler les conflits en réduisant le stress et calme également les émotions violentes. Bon, si vous êtes très stressé, l'angélite peut vous aider. C'est une pierre spirituelle. Elle permet aussi d'accéder au royaume des anges et aiguise les perceptions. Elle aide à se souvenir de ses rêves. Avec la deuxième pierre qui est une améthyste, qu'est-ce qu'on dit avec l'améthyste? C'est une pierre qui dissipe les peurs irraisonnées et les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre, elle favorise les rêves et elle offre un sommeil sain et réparateur. Elle développe également l'intuition. Pour ceux qui ont choisi le jaspe dalmatien, choix numéro 3, de quoi on me parle? Le jaspe dalmatien, il apaise les natures anxieuses aussi, hein. Bon, c'est un jeu qui est très basé sur le stress pour vous, là, hein. Il apaise les natures anxieuses et soumises au stress. C'est une pierre de la joie. Elle aide à remonter la pente après des moments difficiles. Donc, c'est vrai que je vous ai choisi pas mal de pierres pour les stresser. Donc, amis Capricorne, vous êtes peut-être très stressé actuellement. Vous avez l'embarras du choix entre l'angélite, l'améthyste et le jaspe dalmatien. Donc, voilà, si vous avez choisi, on va découvrir ensemble quelle est la réponse à votre question. Donc, je vous incite à faire une question dans votre tête, hein. On ne voit pas tout fort, hein, comme vous voulez. Et on va découvrir ensemble. Donc, pour ceux qui ont choisi déjà le choix numéro 1, l'angélite, la réponse à votre question est « Attendez ». Bon, attendez, pour eux, c'est, à mon avis, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait alignées encore. Alors, on va regarder. Bon, voilà. Bon, on me dit bien que votre situation, elle exige un peu de patience. Vos anges ne vous disent pas non, mais ils disent pas encore. Vous voyez, c'est vraiment une question de faut patienter. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour permettre à mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Donc, il faut juste être patient. On vous demande d'être patient ou patiente afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Bon, c'est juste une question de temps. Pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on me dit si vous y croyez. Bon, c'est écrit si vous croyez, mais c'est que ça a été mal traduit. Ils ont oublié le Y, mais c'est si vous y croyez. Donc, si vous y croyez, c'est-à-dire qu'il faut garder foi dans cette situation parce que la foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Donc, vous pouvez avoir à ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire surtout, d'accord? Donc, restez optimiste, demeurez positif, visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute négativité ou tout pessimiste en faveur d'une perspective ensoleillée, tout simplement. Donc, restez positif. Avec ceux qui ont choisi le jaspe dalmatien, tas numéro 3, c'est amélioration de l'état de santé. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire par rapport à votre question? Si vous avez une question, les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Bon,
Alors, si vous n'avez pas spécialement posé une question sur votre état de santé, si ça a été plus sentimental ou professionnel, tout simplement, le message derrière cette carte veut vous dire que vous serez plus épanoui. Voilà, tout simplement. Vous allez vers plus d'épanouissement. Cette carte, elle pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie si vous vous sentez appelé à vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes. Vous devriez suivre cette guidance, vous défaire de pratiques malsaines, vous ferez gagner en force et en vivacité. Bon, ça c'est ce qu'ils disent. Moi, je ressens surtout, voilà, qu'on va vers plus d'apaisement, vers plus il y a un bien-être. Il y a l'histoire d'un bien-être derrière votre question. Voilà, donc c'est très positif. Plus d'épanouissement. Donc voilà, amis Capri, donc j'ai terminé cette guidance, donc du 1er au 15 juin, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, ça commence pas le 1er, ça finit pas le 15, on le sait, hein, ça reste une énergie, ça circule, il y a des choses, on vous l'a dit, hein, il va falloir patienter, on nous parle plus de cet été, dans les 3 mois à venir, bon, ça dépend de nos actions, donc chacun, voilà, si déjà vous avez pris la décision de quitter un couple ou quitter votre travail et que vous ne savez pas parce que vous avez peur de manquer ou peur, voilà, il y a quelque chose qui vous stresse. Écoutez, cette guidance, elle vous dit que vous pouvez y aller, ne craignez rien, c'est plutôt le message qu'il y a derrière, ne craignez rien puisque vous allez vers un mieux-être de votre part et voilà, vers l'abondance, hein, même si voilà, les choses ne sont pas faciles, s'il y a des choses secrètes, des choses que vous n'êtes pas au courant peut-être aussi, des choses cachées dans des relations professionnelles ou sentimentales ou amicales. Il y a des choses qui, voilà, qui vont on va vers quelque chose de meilleur. Voilà, donc si vous êtes stressé, anxieux par rapport à votre futur, écoutez, soyez confiant ou confiante, ami Capri, car il y a de belles choses qui vous attendent. Voilà ce que je voulais vous formuler pour votre guidance. Je voulais aussi vous parler d'autre chose qui n'a rien à voir. Je ne sais pas si... Oui, au départ, j'étais partie pour faire un tirage spécial pleine lune. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Donc, j'aurais voulu vous parler de je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Bon, ça pourra vous servir pour les prochaines pleines lunes si vous la regardez trop tard. Pour tout ce qui est amateur, pour toutes les personnes qui sont amateurs ou amatrices de cristaux, hein, de pierres, hein, comme moi, la pleine lune, ne l'oubliez pas, c'est le moment idéal pour recharger vos pierres. Donc, il suffit de les laisser au bord de votre fenêtre, hein, ou si possible, à l'extérieur, ça dépend où vous habitez. Séparez-les bien les unes des autres et laissez-les à la lune, recharger vos pierres toute la nuit. Et puis, pensez surtout à bien les rentrer, hein, par rapport au soleil, le matin, sinon ça pourrait les abîmer, comme l'améthyste, entre autres, elle pourrait perdre de sa couleur. Donc voilà, c'était la seule chose que je voulais vous dire. Cette pleine lune, si vous vous posez la question, elle est, c'est jeudi 23 mai à 15h53. Elle sera en Sagittaire, c'est la pleine lune des fleurs. Donc, c'est une pleine lune, de toute façon, qui nous apporte déjà beaucoup de renouveau et beaucoup d'espoir. Donc, elle vous donne le goût de l'aventure, hein, notamment dans sa vie amoureuse, c'est la découverte de nouveaux horizons. Donc, écoutez, c'est marrant parce que cette pleine lune, quelque part, elle résonne assez bien avec votre tirage, puisqu'on voit de nouveaux horizons. Donc, écoutez, pour moi, on me dit bien que vous allez vers autre chose, on ferme quelque chose, qui a vraiment, tel le phénix, on ferme quelque chose, on ferme un livre pour en ouvrir un autre chapitre. Donc peut-être que cette pleine lune va vous aider à vous envoler vers un nouveau monde. Voilà, donc je vous embrasse, pensez donc à ces pierres, hein, comme voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, à très vite, amis Capri.